Salut, c'est Miguel Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec Richie Porte de la Sky à l'étape 3 entre Ajaccio et Calvi. Et donc, je suis en échappée avec Uran qui est passé en tête de tous les cols. Et on se retrouve à 5 km de la dernière difficulté du jour. Et en passant en tête de cette difficulté, Uran va pouvoir s'approprier normalement le maillot à pois qui est tenu à l'heure actuelle par Kobo avec 11 points. Donc là, Uran à 5 km, 3 km 8 de l'arrivée, je lui donne son dernier ravitaillement. J'avais pris pas d'amende pour rebooster un peu le verre de toute l'équipe en prévision du contre-la-montre par équipe de demain. Et le gâteau pour possibilité d'attaque dans le final. Maintenant, avec 6 minutes 23 d'avance, Uran s'envole non seulement vers le maillot à pois, mais également vers la victoire d'étape. Et je vais prendre de ce pas Dombrowski, actuel maillot jaune, avec qui on va tenter quelque chose dans le final, toujours en vue de prendre un petit peu de temps pour jouer un petit peu le maillot blanc dans ce Tour de France. On va voir comment c'est gérable avec l'objectif principal qui reste le maillot jaune pour Richie Porte, à qui je vais demander de se replacer s'il est mal placé. Non, il est pas mal, il est à l'avant. Je lui demanderai en tout cas de suivre les attaques une fois que j'aurai lancé la mienne. Pour le moment, le peloton reste calme. Ils ont, à mon avis, abdiqué pour la victoire d'étape, donc les équipes de sprinteurs ne roulent pas. Par contre, des punchers comme Gilbert, qu'on voit s'élancer maintenant, veulent tenter quelque chose. Je ne sais pas trop pourquoi, vu qu'avec 6 minutes 35 d'écart, il ne peut pas viser la victoire d'étape. Pendant que Uran vient de passer en tête et donc s'attribue le maillot à pois. Peut-être que le directeur sportif va en parler d'ailleurs. Si j'ai bien calculé, il devrait prendre le maillot à pois en tout cas. Comment ça se passe derrière? Ça se passe bien. Allez, attaque de Dombrowski à 1 km à peu près du sommet. Passage en grand plateau. Allez, le jeune américain Dombrowski qui tente une attaque. C'est le moment de dire à Porte de suivre les attaques. Allez, j'en remets une couche et c'est parti pour la descente. Alors donc, mauvaise nouvelle, Richie Porte m'a dit qu'il ne pouvait pas suivre les attaques car il était mal placé. Ça, c'est dommage. Tant pis, on espère qu'il ne va pas perdre trop de temps. C'est un peu double objectif contradictoire que j'ai, de prendre du temps avec Dombrowski en vue du maillot blanc et de ne pas en perdre avec Richie Porte. Je ne vois pas trop comment ça pourrait être compatible. En tout cas, que Richie Porte n'en perde pas sur les favoris. Allez, les 10 derniers kilomètres, c'est à fond, à fond, à fond. Le peloton est pas loin. Ah, j'ai freiné. J'aurais pas dû. Il était tout léger comme virage. Les flèches rouges m'ont trompé. Bon, alors, état de la course. Gilbert intercalé entre Uran et Dombrowski. Les favoris sont pas loin, quoique c'est Valverde, Nibali, Rodriguez. Ça, c'est bien ça.
Oula, par contre, Porte est derrière, là. Ça, c'est pas bon. Et là, je me fais rejoindre par ce groupe. D'accord. Alors, on va demander à toute l'équipe de relayer au maximum. Allez, on va fêter la victoire d'étape dignement avec Uran. Et on reprend Dombrowski. On reprend Dombrowski. Ou alors je prends Porte, parce que là je ne vais pas faire d'écart finalement avec Dombrowski. Et Porte est loin là. Porte va perdre du temps sur Contador et compagnie si ça continue. Donc ça c'est pas bon. Il est dans le groupe d'attardé 1. À 3 km de l'arrivée. C'était ce que je craignais. Alors, c'est doublement raté pour moi, puisque Dombrowski ne va pas prendre de temps sur les favoris. Et en plus, Porte va en perdre. Donc c'est pas très bon, pas très bien joué de ce côté-là, mais bon. Voilà, j'ai voulu courir trop de lièvres à la fois, comme on dit. Et il perd quand même plus d'une minute. Porte sur les autres favoris a priori. Et Boasson-Hagen qui prend la deuxième place, je n'avais pas lu, ça il s'est autogéré, c'est bien, en but de son maillot vert. Très très bonne opération. Donc victoire d'étape de Uran, qu'on va voir normalement 2 fois, car il va également prendre le maillot à poids. Donc en grimpeur puncher, Uran s'impose sur cette étape. Maillot jaune, je pense que c'est toujours Dombrowski, j'en suis pas sûr et certain, il faudra regarder au final. En tout cas, c'est chez nous. Maillot à poids, donc comme prévu pour Uran. Donc maintenant, il faut qu'il le garde au maximum et en tout cas qu'il l'amène à Paris. Tout comme où est le maillot vert, je ne l'ai pas vu passer. On n'aurait pas perdu le maillot vert quand même, ça m'étonnerait, j'ai dû appuyer sur A à un mauvais moment. Donc Dombrowski qui est toujours en blanc. Et donc j'allais dire tout comme Boasson-Hagen qui doit conserver son vert jusqu'à Paris. Donc regardons un petit peu l'étendue des dégâts sur ma stratégie un petit peu compliquée là, de fin de finale de course. Au niveau de l'étape, on a Uran Boasson-Hagen, Tiernan Lok qui fait une 18e place dans le premier groupe de poursuivants, dans lequel il y a Evans, Cunego, Contador, Van Garderen, oui, les gros favoris, Andy Schleck, Eljedal, Dombrowski, donc, qui ne perd pas de temps lui sur les favoris. Stannard, ok. Et donc à 4,56 dans un deuxième groupe, nous retrouvons donc Cavendish, Sagan, donc principalement des sprinters, Porte qu'on voit ici, Samuel Sanchez, Mollema, Quintana, et oui, ça fait mal parce que Porte perd du temps. Alors, ce qui nous donne au général Dombrowski toujours premier devant Uran et Boasson-Hagen, un beau triplé au général de l'équipe Sky. Je vous rappelle, sans ces deux leaders, Wiggins ni Froome, qui ne sont pas présents sur ce tour. Et on retrouve Contador à 3,47,
et malheureusement porte sûrement à 4,56, quelque chose dans le genre. Porte à 4,58 même. Donc une grosse minute de retard sur Contador. J'ai pas vu, qui c'est que j'ai pas vu? C'est Nibali que j'ai pas vu, Van Garderen est bien là, et Nibali est bien là, Andy Schleck aussi. Voilà. Classement montagne, Dombrowski, c'est Dombrowski qui est premier, devant Uran à égalité de points. Boasson-Hagen effectivement est toujours en vert, même conforte son maillot vert. J'ai dû appuyer trop rapidement lors des podiums pour qu'on ne le voit pas. Les jeunes Dombrowski, 3,47 d'avance sur Van Garderen. L'équipe, la Sky, devant, et la combativité, Boasson-Hagen. Voilà. À plus tard pour la suite de ce tour.